Salut YouTube et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Banner Saga. On vient de terminer le chapitre 10, c'était éprouvant. Et nous revoilà à nouveau avec la compagnie de Monsieur Bolverk. Oh. Alors c'est la guerre directe. Au diable cette tempête sans fin, on va se battre contre la neige les potes. Un instant, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Probablement ta panse qui gargouille encore. Embuscade! Mais putain, je suis placé comme une quiche. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce combat? C'est un combat horrible. C'est pas un beau combat, il y a trois petites merdes là. C'est lui qui commence à jouer, bah je vais le taper direct hein. C'est qui ça? C'est Oli. Ouais, je vais tuer ce truc. Je suis pas content. Non, le vieux. Ok. Est-ce que c'est pas son moment à lui? Un autre vieux de compète là. Non, mais pas tout ça. Jamais apporté. Mais qu'est-ce qu'ils font? Vagabond renommé plus 5. C'était le projet, hein. Bah, tempête, hein. C'est quoi l'intérêt de la mettre en... Faudrait que je regarde quand même. Ce que je fais au quotidien. Oh la sale bête. Oh, je peux le laisser. Hein. Hyper chiant. Ah, donc ça augmente le nombre d'ennemis. Peut-être un petit chien, peut-être pas. Tu te calmes. Ah, c'est hyper chiant. En fait, tu hein.
Coup de poignard dans le dos, mon gars. La touche à mon vieux. Ok. Ah. Et voilà, avec le vagabond, c'est fait. Vous attrapez un corbeau qui passait près de vous en courant. Je veux que tous nos guerriers soient prêts à partir maintenant. Installez un poste sur ces portes pour qu'ils m'y attendent. Le guerrier hoche la tête et va trouver tout le monde. Où est cette fan de Valka? Ah. Peut-être sur le mur. Cette fan de Valka est ici. Valka Zephyr, je ne vous ai jamais entendu parler comme ça. L'arrivée silencieuse des deux magnats, mais lui vraiment il a une tête horripilante. Vous étiez hors des murs, qu'avez-vous vu? Des éclaireurs dredge. Je vous parie mes haches qu'une armée est en train d'arriver sur nous. Le jeune magnat fixe griffe et croc du regard et ses yeux s'écarquillent. Et si c'est vrai, ils rasent cet endroit, la tempête a dû cacher leur approche. On les a gardés à distance, mais pourquoi sont-ils ici? Pourquoi maintenant? Je m'en fiche, nous allons dans les montagnes. Mais les corbeaux pourraient s'occuper de tous ces dredges avec l'aide d'une Valka, comme à la fois où vous avez aidé la Valka Frogirn à la rivière Freyk. Je le fasse taire, ce petit con. Hein. Les yeux de Nickel commencent à briller. Il y avait vous, Florin et une poignée de corbeaux, traquant le bandit qui s'est appelé le Dogre de Dengle, la rivière. Une corne de guerre résonne à travers la ville, l'armée des dredges que vous suspectiez est bien réelle. Nickels, trouvez Gudmundur, qu'il demande à ses gardes de calmer les gens. Dites-lui de nous rejoindre à la grange avec le chariot. Le jeune magnat suit les ordres sans poser de questions, une qualité appréciable. Le chariot ne vous regarde pas. Je ne suis pas d'accord, une Valka morte vous donne un chariot à cacher dans les profondeurs d'une rivière et soudain une armée de dredge apparaît. Si vous n'avez pas encore essayé, je doute que vous puissiez ouvrir le chariot. Si, comme je le suppose, il est fermé comme s'il était tissé, je suis la seule ici à pouvoir l'ouvrir. Nous vous l'avions dit, Juno n'est pas morte, nous voyagions avec elle. Laissez-moi vous dire quelque chose qui compromet ma position de Valka. La Juno que j'ai connue, que tout le Conseil connaissait, a été mise à mort par nous, le Conseil. Vous avez tué l'un des vôtres. C'est une sentence très rare réservée aux pires crimes. Le fait d'altérer l'esprit des gens, leurs pensées, fait partie de ces crimes. Volker devient silencieuse et vous regarde. Elle a essayé quelque chose sur moi, ça m'a vraiment choqué. Parce que ce n'était pas Juno, ça ne pouvait pas être elle. Si? Qui que ce fût cette personne, elle a fait en sorte que les mercenaires amènent le chariot ici gratuitement, subtil. Quoi qu'il en soit, Juno a été mise à mort et Evin a été emprisonné. Dans son chagrin, il s'est échappé en emportant le corps de Juno. Pourquoi? Je l'ignore. Donc non, vous ne serez pas payé pour le conseil pour une tâche donnée par une Valka que nous avons exécutée. Votre agacement grandit lorsqu'un deuxième coup de corne retentit. Deux cornes signifient qu'une force importante approche. Récupérez ce dont vous avez besoin et revenez vite à la grange. Il est temps que nous découvrions pourquoi vous êtes vraiment là. Le dernier dredge tombe, et vous vous arrêtez pour respirer profondément. La neige se calme enfin, la tempête se déplace vers le sud. Allons de l'autre côté des portes, dites-vous. Ah ouais.
J'ai pas besoin de jours de vivre. C'est des niveaux hallucinants quand même. Hein. Wouah! Le serment... Wouah! Mais ça, si t'as cet objet avec toi, mais... Mais... Allez. L'odeur de paille et de bouse de Yogg vous prend au nez lorsque vous entrez dans la solide grange en bois. Zephyr et Nickels discutent à voix basse avec le capitaine de la garde. Gudmundur qui lance des regards nerveux vers le grand chariot. Tout le monde sait pourquoi nous sommes ici, dit-elle. Je ne crois pas aux coïncidences, mais je ne comprends pas ce qui pourrait attirer une armée de Dredge à Bindal à part le contenu de ce chariot. Elle agite sa lance avec des mouvements complexes et de temps en temps elle secoue la tête et recommence au début. Finalement elle vous regarde pour pouvoir l'ouvrir. C'est Hurleur qu'on transporte. La vue du corps du Sun Hurleur dans le chariot fait taire tout le monde sauf vous. Vous poussez un hurlement lorsque le souvenir d'un rêve déchire votre esprit et vous fait tomber à genoux. Une étrange tour faite de pierre blanche, de la foudre, peur, confusion, méfiance, tout semble mauvais. Bolverk, hé! La voix de Folka vous tire du rêve alors qu'elle vous secoue en agrippant les sangles de votre cape. Tout le monde vous regarde. Un autre rêve, vous demande-t-elle. Vos yeux vous permettent au bout d'un moment de voir clairement. Ok! La fille citoyenne, qu'est-ce que s'éloigne? Je me sens trahi. Une tour de pierre blanche de la foudre. De quoi parlez-vous demandera Zephyr en s'éloignant du chariot. Sa voix était pleine d'inquiétude. J'ai vu une tour de la foudre, je ne sais pas ce que j'ai vu. La Valka réfléchit en restant puis hausse les épaules. Voilà qui est inattendu, dit Zephyr. La Valka ne semble pas être habituée aux surprises. Gudmundur, reprenez vos tâches, Nickels, prenez quelques guerriers et ouvrez les mines. Sécurisez le chemin à tout prix pendant que les deux hommes s'apprêtent à partir. Elle monte du doigt le chariot et crie « Pas un mot sur ça ». Il hoche la tête en partant, puis elle se tourne vers vous et Folka. Ce chariot, je ne sais pas pourquoi ils attaquent, mais si Dredge reprenne Hurleur, il est mort, on s'en fiche s'il l'emporte. Il ne peut pas mourir. Son immortalité est plus qu'une rumeur. Les vies de Dredge n'ont pas de fin naturelle, mais ils peuvent être tués tous, sauf Hurleur, le Sundre immortel. Ils sont immortels? Zeph hoche la tête, mais a l'air perdu dans ses pensées. Comment savez-vous tout ça? Zeph soupire. Les Valkas savent beaucoup de choses sur la vie de ce monde, je ne peux pas vous donner plus de détails pour l'instant. Plus de détails? Il n'y avait absolument aucun détail. Une armée de Dredge est en train de venir pour ce chariot, je vous en dirai plus quand nous serons en sécurité, bordel de merde. Oh! La tempête du sud et l'armée de Dredge au nord ne nous laissent qu'une seule option pour nous échapper, les mines. Attendez, notre moyen de nous échapper c'est de rester dans un trou dans le sol. Les Valkyries ont des passages qui nous permettent de nous en sortir, mais avec tous ces gens ce sera difficile. Pourquoi devrais-je croire ce que vous dites? À quoi pourraient me servir des mensonges dans un moment pareil? Si la situation n'était pas catastrophique, pourquoi révélerais-je des secrets gardés par le Conseil? Elle semble plus abordable que toutes les Valka ou Magniens que vous avez rencontrés. Si nous venons avec vous, quelles sont les exigences? Nous ne disposons que de quelques heures pour envoyer des personnes et de la nourriture à la mine. Je serai à l'entrée pour préparer le terrain. Aidez à charger les chariots près des portes ou prévenez les familles restées dans leur maison de notre départ immédiat. Sans ordre de réponse, Zephyr s'en va rapidement. Vous savez, on pourrait toujours prendre le chariot de Hurleur et partir vers les montagnes. Vous refermez tous les deux le chariot de Hurleur. Bien sûr, une ville plongée dans le chaos est tentante, c'est à se demander ce qu'on pourrait trouver dans la grande salle. Oh putain, nous allons rester avec la Valka pour le moment. D'accord, mais nous ne pourrons pas tout faire en quelques heures, il va falloir choisir. Vous dirigez tous les deux vers le poste des corbeaux. Ok. Ça ne s'arrête jamais. Gate House. Ok. C'est pas Liv. Le Great Owl. Vous rassemblez tous les corbeaux que vous pouvez, parce que pour moi, ils téléportent les corbeaux. Trouvez pour vendre aux portes où les Yogs et les hommes travaillent et transpirent sous le soleil omniprésent. Vous êtes ici pour aider, vous informe le contremaître Roux. Trouvez des poignées ou des caisses de vivres et mettez-les sur un chariot. L'ordre importe peu. Pour le moment, contentez-vous de ne pas écraser les œufs. Cette tâche ne vous est pas familière, à en croire les rires de Folka et les autres, vous ne faites pas de la manière la plus élégante. Ok. Rapidement, des cris et des bousculades éclatent en certains hommes. Certains de vos corbeaux sont pris dans la bagarre et cela dégénère rapidement lorsque les armes sont utilisées. Les hommes dorés recommencent à prendre ce qui leur appartient pas, crie un homme maigre. Et maintenant, les mercenaires l'aident à voler. Un grand homme s'approche, besoin d'un mercenaire pour couper ta langue de menteur, Jokel. Ok, je sais pas. Je tuerai tous les corbeaux qui y prennent part, dites-vous. Il recule immédiatement, les autres hommes s'arrêtent un instant, puis les cris reprennent et une bagarre éclate. Des caisses sont brisées et des gens sont blessés avant la fin de la rixe, mais personne n'a été tué.
Le contremaître roux secoue la tête. Nous paierons tous pour cet échauffourée quand nous aurons faim. Tout le monde à la mine, pour ce qui reste et aider ceux qui ne peuvent pas marcher. À l'entrée de la mine, Zeph est consternée par le peu de vie disponible. Elle voit les blessures et se contente de soupirer. Un grand impact contre les portes signale l'arrivée des dredges. Tout le monde à l'intérieur, crie-t-elle. Ok. Ouah, c'est ça la route qu'on prend. Ça fait bader. Alors, le couloir de la mine est étroit. Et plus d'une fois, vos cornes cassées viennent taper contre le plafond ou un support en bois. Vous suivez la Valkazef en tête de la caravane. Elle est en train d'allumer l'une des nombreuses torches accrochées le long du mur. Lorsque des cris provenant de l'entrée de la mine vous parviennent. Des dredges! Les portes de la ville n'ont pas réussi à stopper leur avancée. Gunmundur et les hommes les ralentiront, dit Zeph, mais cela ne suffira peut-être pas. Ils ont pour ordre de faire s'écrouler l'entrée, ils ne peuvent plus tenir. Est-ce que vous allez les aider à tenir? Waouh! Enfin, nous on est des combattants, hein. Qu'est-ce qu'on en pense? Non? Moi je pense qu'on a envie de se battre. Remonter le couloir de la mine est comme nager à contre-courant. Les villageois apeurés poussent vers l'avant et vous avez à peine la place de dépasser le Yox et son chariot. Gunmundur a l'air content de vous voir à sa manière maussade. Pas de vrai plan, dit-il. Seulement en tuant autant que vous pouvez, les corbeaux autour de vous sourient en entendant ces mots et commencent à chanter. Oh ouais. D'accord. C'est quoi tes compétences à toi? La Magne crée une zone imprégnée de magie dans laquelle les zones de puissance se forment. Quiconque, qu'il soit allié ou ennemi, pète dans une zone reçoit un surcroît de puissance pour un tour. Les améliorations possibles sont les suivantes. Plus 3 plus 3. Ok. Ok, et attendez, je vérifie, mais je crois que sur Steam, j'ai un succès où il faut que je suis avec Zephyr. Autant dire que ça fait chier, mais je sais pas ce que c'est un marcheur. Ça me paraît bizarre que j'en ai pas encore eu. Et ouais, il faut que je suis 3 ennemis avec Zephyr. Ça va être compliqué cette histoire, hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Mais on va quand même la prendre dans l'équipe du coup. Parce que t'as pas fort, hein. J'ai 62 points, vas-y en vrai. Toi t'es l'hôte de ces bois aussi, hein. Eh mais j'ai Nickels! Merde, attends Steam. Est-ce que Nickels aussi doit tuer des gens? C'est malheureux. Ok, non. Qu'est-ce qu'on prend avec nous? Brise son bouclier contre une cible unique adjacente. La cible... Vas-y. Vas-y et viens dans le groupe. On manque d'archers. Et toi, c'est quoi tes puissances, tes capacités? C'est tout. Juste un apprenti con. Un apprenti nulos, quoi. Et toi, tu fais quoi? T'es un protecteur, ok, très bien, ça me va. Ok, qu'est-ce qu'on a comme objet? Donc lui, il en a un, lui, il en a un, lui, il en a un. C'est vrai, ça, pourquoi j'ai pas pris Sigurd? Parce que pour le moment, j'ai lui. Quand même. Pas déconner. Non? Ok, Sibjorn. En gros, pas nos deux géants de base, quoi. Idéalement. Qui tue.
Qu'est-ce que c'est que cette chose? J'ai pas eu le temps de lire. Un truc comme ça. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Des trucs. Lui, c'est vraiment un monstre, hein. Va pas le laisser faire ça, hein. Aïe! Oh, c'était inattendu, cru, mais il a pris une sacrée tartine. Non, attendez, en vrai... Qu'est-ce qui se passe là? Il a... Qui passe son tour là? J'ai pas compris si c'était Volver qui passe son tour ou pas, donc... C'est bien pas Bolverk. Je vais bien pas faire ça, mon gars, toi. Oh non, j'ai merdé. Comptez. Au final...
Que c'est pas ouf. Je viens de sacrifier Krum pour rien. Mais pardon quoi? Faites voir les points de vie malancières? Ouais bah ça va, bah vas-y hein. Pardon pour ça. Merde! Écoutez, je vais juste en tuer un. En fait, je voulais pas que Krum meure. Ça aurait été vraiment dommage, donc Zephyr, tu as bien tué. Pardon? Ok, retraite, on ferme la mine! Bien joué, Sig. Bien joué, Zephyr. Par contre, t'assures que Juno est pas mort. Hein. Tu me crois pas? Repliez-vous, répète Goodmunder. L'entrée va bientôt s'effondrer. Pendant que tout le monde court vers l'intérieur de la mine, le capitaine de la garde vous met un marteau entre les mains et vous indique un boisage. Vous méritez cet honneur. Vous retournez pour regarder le ciel gris, la neige, Bindal et les dredges qui avancent vers vous. Grâce à un coup vigoureux, le boisage se brise et des pierres commencent à tomber. Vous lâchez le marteau et vous vous élancez dans le couloir vers la lumière des torches. Sauvez les potes! Ouf! Devant, le chemin se termine en cul-de-sac. Sur la surface lisse d'un grand rocher plat. Nous devrions monter le camp, propose Zeph. C'est peut-être la dernière chance de bien dormir que ces gens auront avant plusieurs jours. J'aurais besoin que Nickel se mette à ouvrir un chemin, mais d'abord nous devons parler, vous et moi. Fort bien, bah parlons. Toutuc. Quelques petits feux de camp donnent une sensation de calme à la caravane, même si les villageois gardent leur distance avec les corbeaux. La lumière est suffisante pour que vous réalisiez que vous n'êtes plus dans une mine creusée par la main de l'homme, mais dans une sorte de grotte naturelle. Que faisons-nous ici? Rester en vie, empêcher Dredge de mettre la main sur Hurleur, je pensais que c'était évident. Mais nous continuons à avancer comme si on chassait le nain. La Valka vous dresse une esquisse de sourire. Jusqu'à aujourd'hui, seuls quelques membres du conseil connaissaient l'existence de ces tunnels, même les Magniens l'ignoraient. Nous les avons pas créés, mais nous les avons beaucoup utilisés au fil des ans pour parcourir rapidement de grandes distances. Zephyr se tait pendant une question. Alors où allons-nous? Où irez-vous, sachant que vous possédez le corps endormi du général Sundry Mortel? Le jeter dans la rivière bleue me paraît bien. C'était un plan assez bon de... appelons-la Juno pour faire simple. Mais l'endroit le plus proche où pourrait nous emmener est un chemin au milieu des plaines de Fladavalor. Et j'imagine que l'armée de Dredge y est en force. Manar est l'endroit le plus sûr pour mettre le corps de Hurleur à l'abri. Quelle que soit la raison pour laquelle l'armée Dredge a été attirée vers Bindal, le conseil peut trouver un moyen de l'arrêter. Et mes corbeaux alors, jusqu'ici, aider les Valka a été moins lucratif qu'une pièce ensanglantée. Et c'est pour ça que je vous parle seul à seul. Le couloir nous mènera à Manar en une semaine. Conduisez-nous-y et je vous fais une véritable promesse Valka. Vous recevrez une récompense suffisante telle que vous n'aurez plus jamais à travailler. Vous regardez les murs de la grotte autour de vous et le chemin que vous avez pris. Nous irons à Manar, mais nous y dirigerons après la rivière bleue de toute façon. Ok. Le moral est pas au max. Lui, il tue. Il s'arrête plus, il peut continuer de monter de niveau.
Ah bah voilà. Le magnet octroie à un ou plusieurs alliés la vitesse du vent du nord qui leur permet pour un tour de se rendre sur n'importe quel casino occupé du champ de bataille. Pas bien le choix, hein, de toute façon. Alors, tu m'as fait rire, mec, mais t'as rien à faire dans mon équipe. Toi, je sais pas ce que tu fais avec moi. Hmm. Toi, t'es juste un bourrin, faut que t'acceptes ton destin. Ok. On a quelques petits trainings à faire, les potes. Prêt à jouer au plus fort, demande Dolphy? Votre quartier maître? Ou est-ce que tu veux que je te montre comment un vrai guerrier découpe ses ennemis? Qu'est-ce que t'as à m'enseigner? Plein de cartels très sympathiques. Ok, 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 ok. Du coup, c'est pas maintenant? On n'a pas d'entraînement ici? Ok, très bien. Bon, pas besoin de se reposer un jour, hein, du coup. On pense qu'on va y aller. Allez, let's go. Vous entendez Folka parler à un groupe de corbeaux. Que se passe-t-il ici? Ils entourent un homme gémissant à genoux. Il n'arrêtait pas de se plaindre de la faim d'un de vos guerriers. Nous lui avons trouvé ses petites baies brillantes, mais soudain il n'a plus faim. Les autres rigolent. Ok. Levez-vous, dit-elle à l'homme qui s'exécute. Vous trois ramassez les baies. Vous trois serez les goûteurs. Les yeux des corbeaux s'écarquillent. Vous plaisantez, hein? Demande l'un d'eux. Pour seule réponse, Folka le fait trébucher avec sa lance. Mange. Ils mettent quelques baies dans leur bouche. Pendant que les guerriers mâchent, leur bouche brille à cause du jus des baies. Folka est l'homme qui l'a aidé à se mettre à rire. Après un temps, ils ne montrent aucun signe de malaise. Et elles ne sont pas mauvaises, vient des corbeaux. D'autres commencent à ramasser des baies pour les manger et en boire le jus, agitant leurs mains lumineuses dans le noir. Les mères frottent du jus sur leurs enfants, qui rigolent pour pouvoir les retrouver dans le noir. Folka se retourne et vous lance un sourire assuré. Vous riez en grognant et continuez votre chemin. Cool, des vivres. Plus pour longtemps. Mais qui c'est ce gars là? Bonjour. Sa soudaine apparition vous rend nerveux. Je ne voulais pas vous prendre par surprise, c'est juste que quelque chose que je fais, enfin, que j'ai appris à faire. Quelque chose qui te coûtera la vie si tu me l'auras fait. Dessous, d'accord, oui, compris. Mais ça peut être utile. Laissez-moi combattre à vos côtés pendant, eh bien, un combat, vous ne le regrettez pas. Vous soulevez, puis vous vous éloignez de lui, pour voir que Gudmundur approche. Je vois que vous avez fait la connaissance de Ditch, un étrange compagnon, à avoir à ses côtés lors d'une bataille. Mais il sait se frayer un chemin à travers les défenses ennemies. Alors vous combattrez à ses côtés. Les gens proches de moi ont tendance à être blessés, mais ces blessures à lui ne seront pas un accident. Attendez, mais du coup, si je retourne encore une fois sur Steam, tant que ma caravane avance, hein, profitez de ma caravane qui avance, et que je regarde à nouveau mes succès, ce qui me manque c'est...
Un marcheur, un marcheur. Ça, c'est un marcheur du coup que je viens de recruter là, non? À la lumière des torches, vous voyez que tout le monde est couvert de suie et de poussière, et ils sentent mauvais. Il n'est donc pas surprenant que le bruit de l'eau qui coule exhale de la caverne. Ce doit être une rivière souterraine, dit une femme. Et tous les villageois se dirigent dans cette direction. Hmm. Arrêtez-vous, le déclarant, jeter un œil, passez devant tout le monde, restez en arrière et voir ce qu'il se trouve, et voir ce qu'il trouve. Je tuerai tous ceux qui sortent du chemin. Je tuerai votre clan. Votre calme a plus d'effet sur les membres du clan que tout rugissement. Ils s'arrêtent et reprennent leur route, mais certains ont l'air perturbés. Écoutez les gars. Bien que les torches éclairent les rochers noirs, escarpés et les flaques sur le chemin, elles n'aident pas à garder tout le monde groupé. Les virages abrupts bloquent les champs de vision. Nous avons perdu quelques familles, vous informe Zef, nous devons nous arrêter pour les retrouver. Mais non, mais c'est pas possible ça! Je sais pas, hein. Crier dans des grottes, je trouve que c'est une idée de merde. J'apprécie votre aide, dit-elle, puis elle repartit tout le monde en groupe d'exploration. Pendant que vous cherchez, vous vous rendez compte qu'il est tout aussi difficile d'estimer le passage du temps ici qu'à la surface avec un soleil immobile. Après quelques temps, vous pensez entendre des voix sur la gauche. Cherchez sur la gauche. Alors que vous quittez le chemin principal, vous laissez une personne avec une torche de long. Loin en loin. Ces trajectoires sont inutiles, il semblait que vous n'ayez entendu qu'un écho, vous suivez les torches pour venir jusqu'au chemin. Un peu plus loin, vous trouvez la source des bruits. Une mère tient son enfant, logé dans l'alcôve d'une formation de roche. Rocheuse. Elle gémit lorsque vous approchez, Folka vous dit « Mieux vaut que je m'en occupe ». Quelques instants plus tard, vous retournez vous tous rejoindre Zephyr. Étonnamment, tous les membres du clan qui avaient disparu ont été retrouvés. Genre, on arrive à trouver des vires ici. Les tonneaux d'eau sont presque vides. Signal Olfi, votre intendant. Et je vous préviens que je ne vais pas lécher ces rochers gluants pour pouvoir boire. Si ces gens commencent vraiment à avoir besoin d'eau ici, je sais. Envoyez des éclaireurs, nous allons camper ici jusqu'à leur retour. Certains de vos corbeaux et d'autres membres de la caravane forment des groupes et prennent des torches, des cordes et des gourdes avant de se lancer dans différentes directions. Mieux vous reposer tant que vous pouvez, conseil Focal, il n'y a rien à faire avant qu'ils reviennent de toute façon. En position couchée, vous vous concentrez sur le bruit des gouttes d'eau quelque part dans la grotte. Le son devient plus fort comme le battement d'un tambour, comme si des milliers de pieds marchaient derrière vous. Vous vous retournez et tout le monde s'arrête, vous voyez les yeux brillants de votre armée qui vous regarde avec admiration. Une centaine de membres se séparent pour creuser des trous dans le sol de la grotte et y placent des récipients en pierre. Ces derniers se remplissent rapidement d'eau et le premier vous est offert. Vous épanchez votre soif avant de vous voir portant votre armure rouge reflétée sur la surface de l'eau. Vous réveillez en criant et Folka vous rejoint. Qu'y a-t-il cette fois, vous demande-t-elle. Ok, on fait vraiment ça? Moi, je pense que si c'est vrai, hein, on sait comment trouver de l'eau et voilà quoi. Creusez des trous, ordonnez-vous. Mettez-y des bols et voyez s'ils se remplissent d'eau. Elle envoie quelques corbeaux exécuter votre étrange directive. Et peu après, vous entendez des hurrahs victorieux. C'est je pense fournir les éclaireurs plus tôt. On a appris en rêve comment retrouver de l'eau dans des grottes. Un pont de cordes et de planches en bois étendu au-dessus du vide dans la caravane. Il a l'air vieux, dit Folka, plutôt étroit, et pas fait pour les chariots. Ouais, bah ouais. On continue de demander aux Magniens de leur forcer. Faites passer un chariot à la fois. On va pas utiliser la magie des Magniens pour un vieux pont de merde. Je pense qu'il faut quand même qu'on y aille un peu mollo. Elle va jusqu'au pont en menant elle-même le chariot de hurleur. Les cordes se tendent et gémissent, les planches se courbent, mais le chariot atteint l'autre côté. Chaque chariot parvient à traverser sans encombre. Les gens prennent le pont par groupe de 5 ou 6. Et après quelques temps, tout le monde a traversé. Yes! Pour le moment, le moral est bon. Pour le moment, le moral est plutôt bon. Est-ce qu'on va sortir de ces cavernes de merde?
I've slept in caves like this for entire winters. But there's something about this place. Something old. Unfamiliar. I don't like it. But I don't like all these humans on the verge of panic either. Maybe these dwellings up ahead will calm them down. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une Goldstone ça? Ah oui. Zephyr lève les yeux vers l'immense formation sculptée sur laquelle d'étranges inscriptions brillent. Les Valkyries ne savent pratiquement rien de la culture de cette ancienne race, et encore moins sur leur dieu, Veznan. Même ce nom pourrait être erroné. Mais nous disposons d'une base de lettres fondée sur les répétitions trouvées sur les motifs. Elle déambule entre les bassins lumineux de la pierre divine. Si nous ne nous trompons pas, Veznan n'était pas seulement leur dieu, mais il est devenu l'un des plus puissants, ce qui lui a coûté tout ce qui lui était cher. Elle vous regarde. Bien sûr, ce qui nous est cher, c'est quelque chose comme le contrôle. Alors peut-être qu'il y a certains pouvoirs dans le fait de lâcher prise. Des gemmes de formes de tailles différentes sont incrustées dans les rochers environnants. Les hommes du clan s'empressent de marteler pour tenter de dégager une gemme particulièrement imposante. Le choc des marteaux résonne dans la grotte. Ok, bon, allez-y, bossez les gars. Les membres du clan commencent à travailler. Vous ne soupçonnez pas que ces hommes possédaient de telles compétences. Deux d'entre eux se servent de grandes pièges pour faire levier pendant que deux autres quittent les autres extrémités. Ces hommes sont de vrais mineurs. Il leur suffit de quelques minutes. Bon, en même temps, ils habitaient à côté d'une mine. Hein. Pour extraire la gemme de sa profonde cavité, vous devriez apprendre de travailleurs aussi doués et non pas les dominer. Un homme venu de derrière vous tape sur le dos en souriant, les mineurs s'avancent et vous donnent la gemme rouge avec des sourires reconnaissants. Ok, pas mal. Je pense que cet endroit va marquer la fin de cet épisode. Donc on va se dire qu'on va écouter les conversations d'abord et après on se fera des bisous. Qu'est-ce que t'as à me dire toi? Hop. Le lancier est debout, seul, fixant du regard les profondeurs des cavernes. Si vous vous engagez dans un tunnel, nous ne vous suivrons pas. Bak ne répond pas. Il ne veut pas parler, je l'aime déjà. Et tu sais ce qui est le pire? Le pire de quoi? De tout ce monde, cette vie, si on peut appeler ça comme ça. C'est le silence. Vous lancez un regard à Folka. Il n'a pas dormi près d'Oli. Cet homme fait des tas de bruits bizarres. C'est juste du bruit, la solitude est silencieuse. Folka inspire entre ses dents. Il a touché un point sensible. Peut-être que ces tunnels et ces grottes rendent les choses pires. On parlait avant. On riait avant. Vous parlez encore de votre faine de lance? Bak se retourne et vous regarde avec des yeux montrant qu'il hésite à sombrer dans la folie. Lofin aide là où elle peut, mais non, il y en avait une autre. Maintenant, il y a un trou sans fond qui a sa forme, et je ne peux continuer. Et si je ne peux pas continuer à le remplir avec du travail ou de la boisson, il saurait finir sa pensée. Gardez un œil sur lui, je suis le seul à avoir le droit de devenir fou et de commencer à tuer. Il n'est pas fou, il est seul. Qui qu'elle fût, il pense toujours que c'était la meilleure. Je suis jalouse d'elle, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui pense à ça de moi. Vous secouez la tête, vous soufflez et vous en allez, faine d'humain. Bien. Nils! Enfin, Nilx, ou... Le jeune Magnin se tient debout, droit et fier alors que vous vous approchez. Nickels. Pas loin. Bolverk, je me disais, enfin je me demandais, que faut-il pour devenir un corbeau? J'ai jamais entendu parler d'un test ou d'épreuve pour rejoindre vos rangs. Est-ce qu'il y a un test? Qu'est-ce que vous en avez à faire? Vous n'êtes pas le laquais de Zephyr? Eh bien, apprenti, oui. Je suis Magnin et je m'entraîne pour devenir Valka. Une partie de notre formation requiert de l'expérience sur le terrain. Vous ne pourriez pas travailler qu'à forgeron ou quelque chose du genre? Nickels la regarde en fronçant les sourcils. Vous tueriez quelqu'un pour de l'argent? Tuer pour... Le visage du Magnin pâlit un peu. Enfin, j'imagine, si c'était ça le boulot. Volka s'avance et agrippe l'épaule désormais tombante de Nickels dans sa main. La plupart du temps, ce que nous faisons ne finit pas dans des chansons de Skald. Je crois qu'il faut que j'y réfléchisse encore un peu. Vous nous direz, Manard. Nickels hoche la tête pendant que vous vous éloignez. Ouais, le mec est absolument pas fait pour être un corbeau. Je sais pas à quoi il s'attendait. Il kiffe, hein. Mais... Ça, c'est les héros, ça? Ça, c'est Poul, ça, c'est Liv. I need a hero. Alors toi, est-ce que t'es... Oui, c'est ça, marcheur. Et c'est mon premier marcheur, donc ça veut dire que lui, il va rentrer dans mon équipe. J'ai pas le choix. À la place de Folka.
Ou à la place de Mogun? Non, Mogun c'est trop le sang. Et du coup, est-ce que Oli c'est un massacreur aussi? Non, c'est un lanceur de hache, hein. Ok. 15, dommage. Ok. J'ai ça. Plus 3 talents de force. Oh, le manque de volonté il tabasse. Heureusement que j'ai pas de héros niveau 8 et que je vais pas faire ce choix. Bon YouTube, comme on disait, c'est la fin de cet épisode. On se fait des bisous. Oh, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao.